Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment rafraîchir votre carrosserie donc pour qu'elle soit de nouveau brillante lorsque vous achetez une voiture d'occasion. Donc vous voyez ici je me suis déjà occupé du capot, il est bien brillant, donc ça enlève le produit que j'utilise, ça enlève les rayures, enfin ça vient légèrement enlever du vernis pour redonner ce brillant. Donc ce que j'utilise c'est le produit de la marque Turtle Wax, donc un polish rénovateur. Donc j'utilise ceci avec une microfibre. Lorsque j'ai fini comme ça, j'essuie. Et vous aurez besoin d'une polisseuse. Enfin, soit. Alors, au préalable, il faut que votre voiture n'ait pas été exposée au soleil. Donc que la carrosserie soit froide. Ou température ambiante. Donc il ne faut pas le faire en plein soleil. Donc au préalable, faites ça dans un garage. Donc avec une carrosserie propre. Donc au préalable, il faut la laver. Donc moi tout de suite, je vais vous montrer. Donc vous voyez, ça donne vraiment bien. Et c'est surtout sur ceci que l'on va s'atteler. Donc comme vous pouvez voir, il y a une haie qui est venue frotter plusieurs fois contre la voiture et c'est pas vraiment top. Et vous allez voir qu'avec ce produit là, on va aussi récupérer ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. L'avantage d'utiliser ce genre de produit, c'est pas seulement pour l'esthétique, mais c'est aussi même pour la carrosserie, elle va se salir moins vite. Donc regardez ici, j'ai appliqué le produit. L'eau ne reste pas, elle part. Bon, ici, ça a laissé un petit filet de gouttelettes. Je vais vous montrer un endroit où est-ce que ça n'a pas été appliqué. On va mettre même ici sur la portière. Donc si vous voyez, ça laisse vraiment tout un amas. Il n'y a pas juste le tracé comme il y a sur le capot, vous avez vraiment sur tout l'ensemble. Il y a un plus qui se mouille alors que sur le capot. Comme vous pouvez voir, vous avez seulement la petite ligne du reste. Donc, vous voyez, et donc ça prouve bien que la carrosserie va moins salir. Et donc ça fait même un petit effet perle. Donc ça a aussi des avantages. Par contre, allez-y mollo, ça sert à rien d'abîmer le vernis. Alors donc je vais vous montrer sur cette partie ici. Je l'ai déjà poli, enfin je l'ai déjà utilisé le produit à la main. Ici on va recommencer mais avec la machine. En fait j'ai toute une ligne ici qui est un frottement. Donc vous appliquez un petit peu de produit sur l'embout. Mettez pas la machine trop vite. Moi ce que j'aime bien faire c'est ça, avant. Non pas pour que ça se pète partout. Donc ici la machine elle a 6 vitesses, moi je le mets sur 2 voire 2,5. Et après vous savez qu'à l'utiliser. Alors il faut absolument que la carrosserie soit propre parce que si vous avez des petits cailloux ou autres là avec la tête rotative ça va faire pire que mieux. Voilà, on va déjà essuyer, voir ce que ça donne. Alors certains produits, ils disent qu'il faut laisser sécher pour qu'il y ait une fine pellicule. Celui-ci, il n'est pas indiqué. Et au final, autant passer tout de suite. Et comme ça, vous aurez facile. Parce que si vous laissez sécher, vous allez avoir du mal à l'enlever. Et il vaut mieux s'occuper d'une seule partie à la fois. Et ben voilà, je ne sais pas si vous le voyez vous, la vidéo. Il aurait fallu que je filme avant. Les rayures ont disparu. Ici vous voyez, on voit bien le reflet alors qu'ici il y avait des lignes. Limite on en distingue encore un tout petit peu, vous voyez. Mais il faut vraiment être attentif sinon on les voit plus. Donc vous voyez ça fonctionne relativement bien, il faut pas, au cas où il ne faut pas appuyer, il faut laisser la machine faire son travail. Et faut bien la tenir à plat pour ne pas qu'elle dérive. Enfin, quand je dis qu'elle dérive, c'est qu'il ne faut pas que vous l'utilisiez de travers. Donc vous voyez, ça fonctionne vraiment bien. On va continuer sur le reste.
Donc toujours un tout petit peu. Si vous en mettez trop, ça va splitter partout et ça va pas être la joie. Même si ça splittera quand même un petit peu partout de toute façon. Hop. Petite chose, il ne faut pas frotter les plastiques avec, avec ça, sinon vous allez les user et ça va rester. Donc à la limite, autant les protéger ou alors passer à côté. À vous de voir. Aussi, étant donné que j'ai déjà fait une première fois, je vais juste passer l'éviter. On va mettre ici. Un endroit qui peut être intéressant de faire calmement, c'est ici, il y a souvent des traces d'ongles. Donc mettez la machine au minimum et vous pouvez passer comme ça, mais très légèrement. Après, tout dépend de la vitesse de votre machine. Ouais, on va pas insister plus, parce qu'elle tourne quand même vite, même à vitesse 1. Donc moi ici, je l'avais déjà fait au préalable. Mais après, je vais faire l'autre côté, et là, ça n'a jamais été fait. Donc là, je verrai bien la différence. Voilà, donc maintenant, on va s'occuper de cette partie-ci. Vive les tronçonneuses. Toujours un peu de produit. On va mettre dessus un peu avant. Voilà, on va déjà voir ce que ça donne. Ici, je sais que c'est une partie qui a déjà été repeinte. Donc on va éviter de trop insister. On va déjà voir ce que ça donne. Alors normalement, vous le voyez déjà. Ça, c'est déjà bien atténué. On voit encore un petit peu les marques. Mais nettement moins qu'avant. Donc là, je vais continuer. Donc voilà. Donc, je vous montre le résultat. Vous voyez, c'est quand même mieux qu'avant. Je vais encore continuer, mais calmement. Ça s'est quand même atténué. Alors comme je vous ai dit, il ne faut pas aller trop vite avec la machine. Vous y allez calmement. Et une fois de temps en temps, donc remettre du produit. Donc voilà, donc si vous avez des questions ou autres, vous pouvez me laisser un commentaire et je vous y répondre au plus vite.